mariée est celle qui n'a ni belle-mère ni belle-sœur, d'ici d'un adage portugais. La relation entre une belle-mère et sa belle-fille est loin d'être un long fleuve tranquille. Du moins, c'est ce que nous suggèrent les romans, les films ou encore les séries. Bref, la société dans son ensemble semble avoir intégré l'idée que l'entente entre ces deux personnes de la même famille est difficile, voire impossible. Même si toutes les belles-mères n'en veulent pas à leur belle-fille, il n'est pas rare que des tensions surgissent. Est-ce une réalité ou un cliché? Quelle devrait être la relation entre la belle-mère et sa belle-fille? Pourquoi les relations belle-mère et belle-fille sont-elles si complexes? Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Sans complexe. Aujourd'hui, dans votre émission, nous allons exposer ces choses courantes que certaines belles-mères reprochent à leur belle-fille, comprendre ses points de discorde et pourquoi pas trouver des mesures qui pourraient conduire à une meilleure communication et à une dynamique familiale plus harmonieuse. Pour en parler dans votre émission Sans complexe, nous recevons deux invités. Madame Bagdi Mireille, enseignante à la retraite, maman et belle-mère. Bonjour. Bonjour, madame. Ensuite, nous avons Madame Rebecca, jeune maman et donc belle-fille. Bonjour, maman. Bonjour, soyez les bienvenus. Merci. Et comme à l'accoutumée, je suis avec Samy, celle qu'on est présentée. Bonjour, chers invités, et merci de nous avoir honorés de votre présence. Sans condition aucune, j'attaque, maman. Alors, est-ce qu'une bonne relation est possible entre une belle-mère et sa belle-fille? Oui, je vous salue d'abord, je salue tous les auditeurs, Les téléspectateurs aussi. les spectateurs surtout. Je viens maintenant à votre question. Oui, une bonne relation devrait être même installée entre la fille, la belle-fille et la belle-mère pour l'harmonie de la famille. La famille. Pour la paix du mari aussi, parce que lui-même, Pour sans la ça, paix du mari, pour l'harmonie de toute la famille. Parce que et mari et les enfants et même les autres membres qui fréquentent cette famille-là ont besoin de cette paix. Et s'il n'y en a pas, c'est que c'est voué à l'échec. Qu'est-ce qu'une belle-fille pourrait faire pour plaire à sa belle-mère? excuse-moi, Falad, mais demande. Oui, je demande vais en aussi venir. à Je vais en si venir. c'est possible Si qu'une belle fille aussi ait une bonne Oui, relation avec j'allais en sa venir, belle-mère. mais j'aimerais savoir d'abord qu'est-ce que la belle-fille pourrait faire pour plaire à sa belle-mère. Bon, tout de suite, moi, je suis une chrétienne et je remets tout dans la main de Dieu. Je dis, normalement, si la belle-fille devrait plaire à sa belle-mère, il suffit simplement qu'elle connaisse un peu la place de la belle-mère. C'est tout. Et si cela est respecté, il n'y aura pas de problème. Connaître la place de la belle-mère. Oui, c'est important. Mais moi, vous mettez quoi de. En fait, dans le mot connaître la place de sa belle-mère. Parce que là, ça veut dire qu'il y a de ces comportements ou bien de ces choses qu'elle doit quand même respecter pour que la belle-mère se sente quand même dans sa place. En fait. Oui. Et de nos jours, on voit déjà quand la femme est mariée, quand elle s'installe, et elle dit qu'elle ne veut voir personne en dehors de ses enfants et de son mari. Elle ne veut pas avoir de liaison Elle à la ne belle veut famille. pas Elle ne veut pas être La belle famille, ce n'est pas son problème. Bon, quand elle dit ça, c'est ça qui montre les tensions dans les foyers. Puisque le mari est issu d'une famille qui l'a certainement élevé jusque-là. Et subitement veut rompre avec cette famille-là. Je crois qu'il
il y aura de mésententes. Alors, Madame Biruka, est-ce que vous pouvez vivre avec votre belle-mère dans la même maison? Vivre avec ma belle-mère dans la même maison, je dirais non. Pas parce que je ne la vois pas en tant qu'une mère. Non, je ne peux pas vivre avec la belle-mère parce que même nos propres parents, à un moment donné, on a envie de se séparer d'eux. Donc, une belle-mère, pour moi, à la base, c'est une mère. Donc, vivre avec la belle-mère, c'est comme si je suis toujours avec ma maman. Je suis toujours au biberon de mes parents. Parce qu'il y aura les moments où elle va dire, tu ne dois pas faire ci, tu ne dois pas faire ça. Et à un moment donné, tu ne sais plus vraiment quoi faire pour plaire à la personne. Donc, le mieux, c'est de vivre. Vous pouvez vivre dans la même ville, mais vivre dans la même maison. Non, parce que plus vous êtes loin, plus il y a le respect, plus il y a de l'amour. Non, moi, je dirais vivre avec ma belle-mère, je ne pourrais pas. Mais elle restera quand même ma maman. Et ce que je sais que je peux faire à ma maman, je n'hésiterai pas à le faire aussi à ma belle-mère. Selon vous, qu'est-ce que vous devez faire dans le cas où vous vivez avec votre belle-mère? Qu'est-ce que vous devez faire pour qu'il y ait de l'harmonie entre votre belle-mère? Bon, pour qu'il y ait de l'harmonie entre ma belle-mère et moi, d'abord, je dirais, il y a le respect qui est là. Il y a le respect. Parce que le respect, c'est la base de toute chose. Si tu apportes déjà le respect à ta belle-mère, le respect va se suivre de la paix. Et quand là, il y a la paix, il y a toujours l'amour. Donc, il y a le respect. Une fois, je lui donne d'abord mon respect. Après viendra la paix. Et je crois qu'avec cela, l'amour va s'accompagner. Maintenant, dans le cas où votre belle-mère ne vous aime pas du tout, et elle vous le démontre clairement, elle ne vous aime pas et tous les jours, c'est les conflits. Elle vient même à tirailler même avec son fils. Elle ne veut pas que vous approchiez de son enfant. Là, il y a deux cas. Parce qu'il y a d'abord, on ne se lève pas du jour au lendemain pour rentrer dans un foyer. Avant de rentrer dans un foyer, un vrai foyer, il y a d'abord les bases. Et une belle-mère qui ne t'aime pas, dès le début, en même temps, tu peux le savoir. Quand quelqu'un t'aime, c'est naturel, au fait. L'amour, c'est naturel. Donc, si quelqu'un t'aime, tu sauras. Si la personne ne t'aime pas, tu sauras aussi. Il y a de ces belles-mères, elles ne t'aiment pas et elles ne le démontrent pas. Mais quand même, si tu es attentif, tu le sauras. Si une fois elle ne t'aime pas, parce que tu ne peux pas obliger quelqu'un à t'aimer. Non, ça c'est clair. Tu ne peux pas obliger quelqu'un à t'aimer. Si elle ne t'aime pas et elle ne le montre pas, tu peux essayer de rentrer dans le foyer. Mais si déjà dès le début, elle est déjà agressive, elle dit carrément non, je ne veux pas, moi j'irai vers son fils. Parle à ta mère. Si tu arrives à convaincre ta mère, je pourrais rentrer dans le foyer. Mais si tu ne peux pas, parce qu'il y a de ces hommes, des garçons princesses. Genre quand maman dit va ici, ils sont là-bas, va là-bas, va là-bas. Donc je vais lui dire, si c'est que tu peux convaincre maman, si tu peux montrer à maman que tu as fait un bon choix, même malgré l'amour qu'elle n'a pas pour moi, si elle peut dire d'accord, je vais rentrer dans ce foyer. Une fois dans le foyer, à moi maintenant de l'amener à m'aimer, à moi de lui montrer qu'elle se trompait sur la personne qu'elle pense peut-être que je suis. Avec le temps, l'amour va s'installer. Maintenant, il y a un autre cas. Si la belle-mère t'a déjà montré au début, parce qu'il y a de ces belles-mères aussi hypocrites, elle te montre au début qu'elle t'aime, elle fait genre, c'est elle la maman parfaite. Et une fois dans le foyer, elle sort tous ses griffes. Moi, je vais me méfier. Je vais carrément me méfier. Me méfier ne veut pas dire qu'elle sera mon ennemie, non. Une fois en passant, j'irai la saluer si elle est dans la ville. Si elle n'est pas dans la ville, une fois en passant, je vais prendre de crédit, l'appeler. Parce que, au fait, ce que tu m'envoies, je te renvoie ça en retour. Tu me montres de l'hypocrisie, je te montre aussi de l'hypocrisie. Et je crois que quand on sera tout hypocrite, ça va se développer comme cela. Mais ça va une haine. Non, pas forcément une haine. Parce que moi, je ne suis pas du genre à détester l'homme. Non, je ne suis pas du genre. Et s'il y a une chose que je sais faire, quand tu me fais quelque chose, peu importe l'âge,
j'essaie de me rapprocher de toi pour dire, ah, tu as fait ci, ça, tu n'as pas, je n'ai pas aimé. Mais si je vois que tu es quelqu'un qui n'aime pas les reproches, si par exemple je vais vers elle pour dire, tu as fait ci, ça, j'ai pas aimé, que ça va encore amener d'autres conflits, je me méfie carrément. Je me méfie carrément. Je suis dans mon coin, une fois en passant, je l'appelle, il y a les petits cadeaux à faire pour les fêtes. Une fois en passant aussi, je fais. Et je crois que c'est ce que je pourrais faire moi. Alors, mais dans ce genre de cas où tu entres dans ta belle famille, rencontrer ta belle-mère, alors comment tout de suite tu sauras si cette belle-mère-là quand même t'apprécie ou si elle ne t'apprécie pas aussi? Il y a quand même ces signes-là qui démontrent cela. Oui, bon, quand tu entres dans la famille, et ceux qui savent les yeux le savent nettement. Quand tu entres, ça dépend de la manière dont on t'accueille d'abord. La première impression. La première impression, là, C'est bon. pour ceux qui ne sont pas hypocrites, comme l'a dit madame, c'est visible, immédiatement visible. Mais il y a des gens qui vont t'accueillir comme si Voilà. rien n'était. Avec Mais dans le son sourire Son cœur, possible. c'est là. Alors que Elle ne veut pas. Elle ne veut pas, mais elle t'accueille quand même. C'est là que c'est dangereux. oui, Ça, c'est clair. Parce que tu es déjà dedans. Elle te laisse mettre. d'abord Oui, tu ne de passes la pas au week-end dans son température, la cœur. bonne, Oui, pour justement. entrer et elle, après, te montre que Te ce montre n'était pas qu'elle ça. ne voulait pas. Mais carrément, c'est mieux de montrer que tu ne m'aimes pas. Là, dès le début, en même temps, c'est que bon, chacun reste dans son coin. Mais montrer comme, pourquoi tout ça? Là, vraiment, je ne saurais le dire parce que Bon, moi, je pourrais dire peut-être, il y a de ces mamans qui ont tendance à vouloir chercher des filles à leur garçon, genre, c'est l'enfant de ma copine ici, c'est une bonne fille, c'est ça, c'est ci, je vais te donner. Or, nos garçons de maintenant, non. Oui. Eux, ils préfèrent faire leur choix. Donc, il y a ces cas-là. Par contre, aussi, il y a aussi le souci qui vient de nous, les belles filles. Une fois dans le foyer, comme maman l'a dit, on ne veut personne, on ne veut pas la famille, tout et tout. Même moi, je ne peux pas élever mon fils à un niveau donné et toi, tu vas venir aujourd'hui pour dire, je ne peux pas être proche de mon fils. C'est impossible. Donc, parfois aussi, dans d'autres belles filles, elles sont bien accueillies dans la famille. Une fois installées, elles sortent leur vrai visage. Et maintenant, les conflits commencent. Donc, c'est pas forcément du côté aussi des belles, mais il y a aussi de ces belles filles-là. Maman, oui, dans le cas où vous entendez très bien avec votre belle-fille, maintenant elle a des problèmes avec son mari, il y a des tensions entre eux. Vous présente là à la maison, quel serait votre rôle? Qu'est-ce que vous allez faire pour arranger cela? oui, c'est très facile. Voilà. Ça arrive souvent. Jusqu'aujourd'hui, les garçons, je ne sais pas quelle boisson ils prennent. Ils s'arrangent avec leurs confrères et ils sentent même que c'est des réunions pour se communiquer de mauvaises attitudes. Donc, quand c'est le cas, on met la belle-fille dans des pétales. Simplement, si moi, je suis dans ce cas, j'appelle la belle-fille d'Afrique. Je lui montre la réalité d'aujourd'hui, comme je l'ai déjà dit. Voilà, il y a tel cas que j'ai écouté, j'ai suivi par-ci, par-là. Je lui donne des exemples. Je la conseille. Le premier conseil, c'est de se temporiser, La patience. d'avoir la bonne patience et de suivre de près ce qui se passe. Et si elle fait comme ça, elle aura gain de cause. Et je passe derrière pour contacter ce monsieur, Votre fils? mon fils, qui souvent ne sont pas faciles. Ils ne sont pas faciles à convaincre parce qu'il y a, je ne vais pas dire la rue tout cru, mais c'est-à-dire les mauvaises compagnies qui les dressent, carrément, je dis dressent, parce que aujourd'hui j'ai beaucoup
cas et le tout converge à la même, au même résultat. Exactement. Ça veut dire que les hommes s'assemblent Et se ressemble. et se ressemblent. Ah, c'est compliqué. C'est très compliqué. Ah, oh. Et on met, dans ce cas-là, on met les filles, les belles filles En là, difficulté. dans des difficultés énormes. Ah, oh. Et ça fait mal. Donc, vous allez faire le travail du côté de la belle fille Mhm. et maintenant Mener aussi. attaquer le garçon Mhm. et lui prodiguer du vrai conseil. On sait. Parce que ils ont les oreilles pas pour toujours écouter les bonnes choses. Les mamans, on dit souvent non, non, ça c'est votre temps, non, ça c'est votre temps. Et ils ne Et font que tourne et puis il n'écoute plus reprend la même chose. la même chose. Mais prenons le cas si c'était la belle-fille qui est en erreur. C'est elle le problème. Et que votre fils n'est pas celui qui crée ces conflits-là dans le couple. Et que c'est sa femme. Même hier, j'ai suivi ce cas-là. Oh, c'est votre bataille de tous les jours. Voilà pourquoi Ça. on a des mamans aussi pour quand même nous Vous accompagner. conseillez à côté. Les belles filles, Mm. il y en a qui dépassent les bornes. Belle fille catastrophique. Oui. Et le garçon a tellement enregistré que Encaissé, il a encaissé et il est. Il est fatigué, quoi. Fatigué. Il fallait qu'il déborde quand même. Voilà, Ça, donc, voilà. et quand ça déborde, on est obligé de remplacer la belle fille chez le garçon et de lui mettre tout ce qu'il faut pour renaître la patience chez lui. Oh, chez les garçons, c'est pas facile. Rapidement, il va prendre une autre femme. Même s'il ne prend pas la femme, Il peut aujourd'hui, ils ne sont s'éloigner. plus très chauds pour prendre Une femme. une autre. Mm. Mais on te coince là où tu es. Et puis, tu es là avec tes pas soucis. à l'aise, Toi-même, tu es là avec tes problèmes. C'est même devant Pas le fait épanoui, en accompli. fait, c'est ça. Voilà. Donc, c'est le rôle de la belle-mère de s'attaquer à son garçon, de le temporiser et chercher. Dans ce cas-là, quand vous voulez parler à la belle-fille, C'est compliqué. c'est vraiment compliqué. Elle va pas vouloir que Elle- sa belle-mère intervienne quand même dans. Non, ça c'est. C'est son couple. C'est ça. Elle ne veut pas. Voilà, elle s'énerve. Belle, mais n'a pas son mot à Oui, dire. que c'est la belle. Si tu ne sais pas faire, elle dira que c'est toi qui es en train de casser son Son foyer. foyer. Elle va dire que bon, toi la belle, mais tu as fini ton temps. Non, c'est pas ça. Laisse-moi, elle a dit, laisse-moi gérer mon foyer. Parce que toi, tu as eu pour toi. Voilà. Tu n'as plus ton mot à dire. Ce n'est pas gérable. Dans ce cas, on passe à côté, comme on l'a dit. On devient hypocrite. On devient hypocrite. On tente de faire comme si on n'a pas appris le problème. Et on prend des exemples d'ailleurs pour essayer de mettre de l'ordre dans le cœur de la belle fille. Mais je vous assure que quand elle est décidée à mettre les bâtons dans les roues de l'homme, c'est pas toujours facile. Peut-être avec vos émissions, quand elles seront en train d'écouter et de méditer, Méditer là-dessus. ça va arriver. C'est l'objectif justement. Mais est-ce que ça aussi ne fait pas partie de l'éducation de la belle-fille ou de c'est aussi le caractère, mais c'est aussi l'éducation qu'elle a peut-être reçue chez elle et un peu de son caractère dedans et voilà. Pas forcément l'éducation. Oui, je dirais oui. L'éducation est souvent Une raison. Une une raison. raison. Mais, comme je l'ai fait savoir du côté des hommes, il y a des conseillers et Ah. de mauvaises Des juges. des juges
qui disent à leurs camarades, oh, on ne peut jamais me faire ça là. Je vais accepter. moi. C'était moi. Je Je ne vais la chasser. jamais accepter. Ah, je vais lui dire non. Quand c'est comme ça, elle croit que c'est du bon conseil et elle essaie aussi de mettre en pratique ce qui gâte tout. Donc, je vais laisser la parole à Vous avez dit pas forcément. Pas forcément l'éducation. Pas forcément de l'éducation, parce qu'il y a de ces filles qui sont très bien éduquées, qui viennent de très bonnes familles, mais elles s'auto-éduquent après, elles se donnent une autre éducation qu'elles veulent. Donc, je ne dirais pas, parce que si on parle d'éducation, on parle directement de sa famille à elle, Oui. de maman et papa. Oui. C'est comme si les parents ont failli en quelque sorte. C'est pas ça. Donc, je dirais pas forcément. D'autres sont d'une très bonne famille, elles ont reçu de très bonnes éducations. Juste qu'il y a aussi le caractère qui est là. Elles ont de très forts caractères aussi qui agissent souvent. D'accord. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, nous avons de ces personnes-là qui s'appellent les coachs. Coach des couples. C'est elles qui sont là pour donner des conseils. Ah, vous faites ci, faites ça. Mais est-ce que vous entendez de belles filles dans ce cas-là, si vous écoutez les conseils de ces gens qui se mettent sur les réseaux sociaux? D'abord, moi, personne n'aime mon coach, pas Dieu. Parce que coach là, d'abord, il a quelle expérience lui-même. La plupart de ces coachs même qui sont sur les réseaux sociaux, c'est des célibataires. Toi, tu veux venir me donner des conseils. Tu as su appliquer ces conseils-là en toi et tu es toujours célibataire, non? Donc, c'est ça vraiment. Moi, je ne suis pas les coachs sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas les coachs. Donc, avec ces coachs-là, je ne sais pas ce qu'elles pourront m'apporter. Je ne sais pas ce que les coachs pourront m'apporter en quelque sorte. Donc, moi, je ne les suis pas. Je ne les suis pas sur les réseaux. Je crois que beaucoup feraient mieux de ne pas suivre ces gens de coachs-là. Oui. Et de suivre ces expériences, de voir comment elle va faire évoluer son foyer, son couple quand même. Et pourquoi pas? Oui, parce que souvent même avec ces coachs, le souci, moi je peux pas venir maintenant, je me dis coach. Et c'est peut-être l'homme ou bien la femme qui vient dire, ah, mon mari m'a fait ci, mon mari m'a fait ça. Je ne cherche pas à avoir les deux versions, Voilà, à savoir c'est quoi le problème. Et en même temps, je me prononce en tant que juge et je commence pas à donner les conseils. Moi, je crois que ça ne se passe pas comme ça. Quand tu veux donner conseil à une personne, tu dois chercher là où la personne aussi a mal fait, là où la personne aussi a mal agi. Parce que quelqu'un qui vient pour dire j'ai fait ci, j'ai fait ça, avant que l'autre ne fasse ci, toi tu as fait quoi? Voilà. C'est en quelque sorte. Donc, on ne peut pas dire qu'on est coach et quand on vient te parler, tu ne cherches pas à voir la personne, tu ne veux pas essayer de comprendre qu'est-ce qui ne va vraiment pas dans le couple avant de commencer par donner tes conseils. Tu te bases juste sur une partie des faits, tu commences par donner tes conseils. Moi, je vois qu'il n'y aura jamais d'évolution en écoutant ces coachs-là. Parce qu'un vrai coach, il doit d'abord essayer d'appeler, parce que quand on dit un couple, c'est deux personnes, d'appeler les deux, essayer d'avoir les deux versions. Et le coach doit être un exemple aussi. Oui, un exemple aussi. Tu te dis tu es coach, tu n'as pas une femme à tes côtés, ou bien tu dis tu es coach, tu n'as pas un homme à tes côtés. Les conseils que tu donnes là, pourquoi tu n'as pas pu tenir ça pour toi-même? Et c'est pas forcément avoir un homme à côté. Parce que montrer un homme à côté, c'est différent quand même de vivre. C'est ça, être marié. Dans un foyer, parce qu'il y en a, elles trompent. Et elles vont juste exposer un mari et tout, mais en réalité, personne ne sait ce qui se passe vraiment dedans. Je crois que beaucoup feraient mieux de faire attention à ce genre de coach et autres en ligne là. Voilà. À moins que tu la connaisses déjà dans la vraie vie. Parce que, bon, je crois au Sénégal, il y a de ces coachs-là et elles ont des structures bien déterminées. Tu viens là. Là, c'est autre chose. Tu viens là, c'est comme là, c'est compréhensible. Elles essaient d'écouter les deux versions. Pourquoi pas même aller me rencontrer quelques amis, genre mener des enquêtes afin de résoudre ce problème-là. Parce qu'il y a aussi l'entourage qui vous regarde. Ce n'est pas forcément vous deux, mais l'entourage aussi, la famille aussi. Pour voir, d'où vient exactement ce problème-là, afin de résoudre. Alors, rappelons que notre émission se passe au niveau de l'espace de l'honorable Rachid Badamasi.
Alors, je vais demander à maman, quel conseil est-ce qu'elle pourrait donner à nos jeunes filles aujourd'hui pour que leur foyer se passe bien, pour que la relation avec leur belle-mère ou avec leur belle-famille se passe très bien? Simplement, je dis de se confier d'abord à Dieu et de respecter les règles divines. Quand ça commence par là, sûrement ça aboutit bien. Parce que écouter même l'homme, c'est rien. Moi, je peux faillir. Et la belle-fille peut faillir. Le mari, le garçon, mon garçon là, peut faillir. Mais quand c'est Dieu, souvent ça mène à une bonne destination. Un bon résultat. Et c'est pourquoi, pour mieux faire dans son foyer, il faut confier le foyer à Dieu et le mettre au centre de ce foyer. Et ça marche souvent. Parce que quand le garçon se lève pour faire quelque chose de mauvais, il se rappelle que Dieu a dit non, il se ressaisit. La belle-fille aussi, quand elle voudrait mal faire à son mari ou à sa belle-mère, se rappelle de Dieu, dit ah, attention. Et je crois que elle se redresse. La belle maman, si elle aussi, dans le foyer, elle constate que ça ne va pas et elle veut booster le mauvais côté, quand elle va se rappeler de Dieu, elle va dire non, il faut mieux que je prie pour que telle chose change. Et là, tout se met en ordre et ça marche. Et bon, quel conseil vous avez à donner à vos jeunes sœurs? Comme maman l'a dit, c'est la crainte de Dieu d'abord en toute chose. Parce que quand tu as la crainte de Dieu, je crois que le reste vient naturellement. Bon, après la crainte de Dieu, je pourrais dire le respect. Parce que c'est le vrai souci de nous, les filles de maintenant. Ah, le respect, oui, le respect n'y est du tout pas. Donc, moi, je dirais le respect. Parce que si tu as du respect pour une personne, parfois même quand la personne veut essayer de faire d'autres choses, elle pense au moins au respect que tu lui donnes. Au moins, et quand tu as le respect pour une personne, forcément la paix viendra. Et on dit toujours là, il y a la paix, il y a de l'amour. Ça s'installe naturellement. Moi, je dirais, premièrement, c'est le respect. Avoir le respect pour sa belle-mère. Savoir ne pas se mettre dans la tête que c'est ma belle-mère, mais plutôt ma mère, plutôt ma maman. Donc, quand on se met ça déjà dans la tête, je crois que ça peut marcher. Ce n'est pas ma belle-mère, mais plutôt ma maman. Comme ça va t'éviter. Souvent, quand tu veux faire des trucs, tu te dis, est-ce que je peux faire une telle chose à ma maman? Ça va t'amener à te ressaisir. Donc, je dirais le respect et de toujours d'avoir la crainte de Dieu et de faire régner la paix partout où on va. Merci beaucoup. Vous l'aurez compris, dans une relation entre belle-mère et sa belle-fille, les appréhensions sont nombreuses des deux côtés. En effet, cette rencontre révèle bien des enjeux. Si l'on caricature, la belle-fille craint généralement de découvrir une belle-mère possessive, jalouse, intrusive, refusant de laisser partir son fils. De son côté, la belle-mère a peur que sa belle-fille l'éloigne de son fils, perdant ainsi le lien si particulier qu'elle partage avec son enfant. Toujours est-il que les deux sont appelés à vivre ensemble, sinon se côtoyer. Même si cette relation semble assez complexe, la communication, la tolérance et la maîtrise de soi sont des remèdes de cette cohabitation qui se doit en fait d'être conviviale pour l'harmonie et le bien-être de la famille. Alors, chère belle-mère, chère belle-fille, vous qui nous suivez, j'espère que vous avez trouvé dans ce partage d'expérience la solution à votre problème. Sinon, laissez en commentaire vos questions et vos appréhensions pour ne rien rater de nos prochains numéros. Merci de nous avoir suivis et merci à nos invités, chère belle maman et chère belle fille. Merci beaucoup. Et à très bientôt pour un nouveau numéro. Merci.